Gloire à Jésus, enfant de Dieu. Alléluia. Merci beaucoup. Je vous aime, je vous aime. N'hésitez pas, prenez contact avec moi. Il y a beaucoup qui demandent maintenant mes contacts, je leur donne. Et puis, je fais paraître le numéro WhatsApp chaque fois dans les vidéos. Donc, vous êtes libre de me contacter et on va parler, on va s'échanger sans problème. Que Dieu vous bénisse abondamment. On continue avec la troisième partie. J'espère que vous avez été bénis dans la deuxième partie. Ces gens-là ont blasphémé. Vous avez encore devant vous leur Dieu que je vous montre. Voici leur Dieu et Seigneur. Il est là devant vous. Voici leur Dieu et leur Seigneur. Il est là devant vous. Et ils ont blasphémé contre Jésus. Ce n'est que normal. S'ils se sont donnés à cette idole-là, je ne vois pas qu'ils disent quelque chose de bon ou de bien. Ces gens-là, les vrais juifs noirs, les vrais hébreux qui vous enseignent là, et leurs adeptes, ils insultent Jésus, vous n'avez pas idée. Que Dieu vous bénisse. Donc, ils blasphèment contre Jésus et contre Dieu. Et on va lire Apocalypse. C'est leur verset que je vous donne. Ils utilisent Apocalypse 2, le verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des reins ardents. Waouh! Vous voyez, les reins, c'est du noir. Ils ont basé leur enseignement sur les reins noirs. Or, les reins n'est pas noir. Donc, tout leur enseignement est tombé. C'est dans l'eau, c'est des mensonges, c'est de la poussière, c'est de la boue. Maintenant, il parle de Jésus, le Seigneur Jésus-Christ. Hein? Parce qu'il avait dit, voici ce que dit le Fils de Dieu. Voilà Jésus. Il est noir, le Seigneur est noir. Les reins, c'est du noir. Il montre cette statuette-là, noire. Que vous voyez, c'est ça le Seigneur. Mes chers frères et sœurs, cet aspect dans la Bible, c'est l'aspect du bronze raffiné, pur et poli, comme je vous l'avais dit. Pur et poli. On dit pur et poli. Et non d'une statuette noire. Et c'est ce qu'ils utilisent partout là-bas. Que c'est noir. C'est pas noir. C'est le métal pur et puis il est poli, il est travaillé. Dans la Bible, Amplified Bible, en anglais, je prends Amplified Bible, en anglais, voici ce que dit Apocalypse 2:18. Je prends la partie de la fin là qui parle des pieds, dont les pieds sont semblables à des reins ardents. Je prends cette partie-là. Maintenant en anglais. And whose feet glow like bright and burnished and white hot bronze. Si je fais une traduction littérale, il dit ces pieds qui brillent beaucoup. Un éclat très brillant, les pieds. Comme embrasé. Et comme embrasé, comme du bronze embrasé blanc. Et c'est tout à fait normal. C'est parce que quand le bronze est embrasé encore dans le feu là, il est encore en production, on est en train de le verser. Quand il est encore chaud, c'est jaune, c'est blanc, ça a un éclat très fort. Et à cela, il faut ajouter le polissage du métal. Donc ce métal est pur. On ne le peint pas, on ne met pas la peinture et on le polit. Vous avez maintenant devant vous le polissage de bronze. Voyez le polissage de bronze devant vous. Quand on polit le bronze, c'est ce qui se passe. Voyez? Donc on travaille le métal. Il avait un aspect, on dit en anglais rough. Hein?
surface qui n'est pas lisse là. Ok. Maintenant, il faut travailler cette surface-là pour lui donner un éclat, pour qu'il puisse luire. Les artistes font ça chaque jour, chaque jour. Et ce n'est pas une pratique qui a commencé aujourd'hui. Depuis le temps de Jésus, avant Jésus, c'est comme ça qu'on travaillait. Et on obtenait même des miroirs juste en polissant, okay, ces métaux-là. Ça va briller miroir. Hein? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et je vous montre aussi quelques histoires polies et brillantes. Et puis ce que vous voyez là, c'est juste brillant, c'est mondain. Ce n'est pas une représentation exacte de cette gloire-là. Donc les hommes de Dieu essayaient de décrire. Ce n'est pas que les êtres spirituels sont de cette matière, que Jésus est en bronze. Jésus n'est pas en bronze. L'homme, utilisant son imagination, ce qu'il connaît, il commence à apparenter ce qu'il voit à ce qu'il connaît. C'est tout ce qu'il est en train de faire. Et sa description n'est pas définitive. Il essaye de décrire ce qu'il voit. Il fait son mieux. Il décrit la gloire. Il ne dit pas que Jésus est en bronze. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donc ce bronze-là n'est pas peint. Il n'est pas peint, il n'y a pas de couleur là-dessus. Ça devient noir quand vous mettez une peinture, vous oxydez ce métal-là. Alors il devient noir. Vous lui donnez la couleur que vous voulez. Le Jésus noir dont on vous parle, c'est leur Jésus auquel on a donné, ils ont donné eux-mêmes une couleur noire. La Bible ne le dit pas et ne le confirme même pas. Que Dieu vous bénisse. Ces gens-là ont blasphémé contre Dieu. Ils ont dit que Dieu est noir. Vous voyez, Dieu est noir. Dieu est noir. Et voici le verset qu'ils utilisent. Apocalypse 4, le verset 2 à 4. Je vous lis. Aussitôt je fus ravi en esprit et voici il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Il dit, vous voyez, Dieu était noir et il vous montre une pierre ou deux de jaspe. Vous voyez, ça c'est jaspe. Vous voyez, est-ce que ça c'est blanc? Il dit ça c'est blanc. Ils sont tellement contre la race blanche. C'est que nous appelons race, nous savons qu'ils ne sont pas blancs. Mais ils sont contre cette race. Vous n'avez pas aidé. Est-ce que vous voyez, ça c'est blanc ça? Ça c'est blanc ça? Et ils pensent que nous tous, nous avons notre foi fondée sur les films Hollywood. Qui vous a dit ça? Vous voyez des gens comme nous, nous avons notre foi fondée sur les films Hollywood, sur les images d'Hollywood. Mais vous vous trompez. Vous vous trompez. Nous avons été sauvés par la puissance rédemptrice de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons été lavés dans le sang de Jésus. Et nous avons reçu le don du Saint-Esprit. On ne peut pas s'agenouiller devant les images. Notre foi n'est pas basée sur les images. Jamais. Vous vous trompez. Ces arguments-là, vous donnez aux Africains pour les mentir. Notre foi n'est pas basée sur les films de Jésus. Vous vous trompez. Ils disent, voici jaspe. Est-ce que ça c'est blanc ça? C'est noir, non? C'est noir, non? Mes chers frères et sœurs, ils sont tellement ignorants, ils ne savent pas que jaspe, c'est toute une multitude. Voici les pierres de jaspe devant vous. Il y a jaspe brun, jaspe cappuccino, jaspe jaune, il y a jaspe léopard, il y a jaspe rouge.
Ça est devant vous. Ça, c'est un avertissement, mes frères et mes sœurs. N'aie jamais tenté de coller une race quelconque sur Dieu. Voyez ces pierres-là. Regardez ces pierres-là. Le mot jaspe, du grec jaspis et du jaspidem, signifie pierre mouchetée. Les pierres de jaspe ont différentes couleurs et différents motifs. C'est un avertissement. N'aie jamais tenté de coller à Dieu une race quelconque. Mais ces gens-là, je ne sais par quel miracle, ils ont fait sortir de ce que vous avez vu, race noire. Mais vous êtes terrible, vous êtes champion, vous les vrais juifs noirs. Vous êtes terrible, vous épatez tout le monde avec votre talent. Ce n'est pas croyable. Quand Jean regardait, vous voyez qu'il a une difficulté. Ça veut dire tantôt il voit une chose, tantôt il voit une autre. Et ce n'était pas seulement jaspe. La Bible dit, et de sardoine. Il avait l'aspect pierre de jaspe et pierre de sardoine. Pourquoi pierre de jaspe? Pierre de jaspe, c'est ça, des couleurs différentes. Le jaspe n'est pas, ce n'est pas une couleur seulement. Ce que Jean voyait, il veut vous dire que ça changeait. Ça changeait. Le jaspe change. Une pierre de jaspe, vous avez une pierre aujourd'hui, une autre, ça a des couleurs différentes, des motifs différents. C'est le jaspe. Ça veut dire couleurs différentes, motifs différents, mais c'est une pierre. Et sardoine, voici sardoine devant vous. Voici sardoine devant vous. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce que Jean voyait? Tantôt il voit jaspe, tantôt il voit sardoine. Mais vous, vous avez été capable d'en sortir un homme noir. Vous êtes terrible. Et vous avez blasphémé, vous avez pris votre mentalité mondaine, vos images des idoles mondaines, vos images de péché des hommes, et vous avez collé ça sur Dieu, vous avez fait de Dieu un homme comme vous, le Dieu créateur des cieux et de la terre, qu'il vous ressemble vous. C'est ça votre évangile, qu'il est noir. Que Dieu vous pardonne. Ça, c'est un blasphème. Comment pouvez-vous faire sortir d'un Dieu noir si ce n'est que par la sorcellerie? Esprit de cimetière. Cette description de l'apôtre Jean montre la difficulté que l'homme avait pour coller à Dieu une quelconque apparence définitive et concluante. Il ne fait que citer ce qu'il connaît, à quoi il pouvait apparenter la gloire de Dieu, à ce qu'il connaissait. C'est juste une description de la gloire de celui qui est assis sur le trône. Car nul n'a jamais vu Dieu, a dit Jésus. Nul n'a jamais vu Dieu. Même Jean ne l'a pas vu. Il décrivait la gloire de ce qu'il voyait. Même Jean ne l'a pas vu. Mais vous, vous avez vu noir. Vous êtes terrible. Que Dieu vous pardonne. Je demande à vous tous qui les suivez, abandonnez-les avant qu'il ne soit trop tard. Ils vous mettent sous le contrôle de cet esprit. Regardez cet esprit-ci, cet esprit de cimetière. Regardez cet esprit. Ils vous mettent sous le contrôle de cet esprit de cimetière, cet esprit de mort. Libérez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Séparez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous et vos familles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'oubliez pas de nous contacter. Mes chers frères et sœurs, nous sommes là. Posez les questions et on va parler.
Faites des suggestions et je vais répondre. Je continue à faire les vidéos. Les prochaines vidéos viennent où je vais parler des Noirs en Israël. À ne pas manquer. Je vais parler maintenant des Noirs en Israël. Dans la Bible. Que le Seigneur vous bénisse, vous et vos familles. Partagez la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Je suis votre frère et serviteur du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Tout-Puissant, Jésus qui nous a sauvés tous, qui est mort à la croix et qui a versé son sang pour toute l'humanité. C'est celui-là, mon Seigneur, que je prêche à toute l'humanité. À ceux-là que vous appelez blanc, noir, rouge, vert, bleu, c'est l'évangile qui concerne tout le monde, sans distinction de race ni de tribu. Nous ne sommes là pas pour prêcher un Jésus noir ou bien un Jésus blanc. Nous savons, je sais que Jésus est né dans une famille. Il est né en Israël. Et je connais exactement l'apparence des gens qui vivent de ce côté-là. Je connais leur teint, je connais. Mais ce n'est pas la mission que Dieu m'a donnée pour enseigner sur les races. Je connais. Mais ces gens-là veulent vous mentir et dire que Jésus était noir. Et ils blasphèment, ils disent que Dieu est noir. C'est un blasphème. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. On se retrouve prochainement. Shalom, shalom. Bye bye.